Alors, on va parler de loi exponentielle. On va considérer lambda un réel strictement positif et on va considérer la fonction f définie de R dans R qui à x associe lambda exponentielle de moins lambda x fois l'indicatrice de l'intervalle 0 plus l'infini, sachant que l'indicatrice de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est une fonction qui vaut 0 sur moins l'infini 0 et 1 sur 0 plus l'infini. Et graphiquement, ça donne ce type de courbe. Donc on a une fonction f ici qui vaut 0 avant 0, et à partir de 0, elle vaut lambda exponentielle moins lambda x. Donc on observe ici, quand x égale 0, on a un point de discontinuité. La limite en 0 plus, ça vaut lambda, qui est strictement positif, et la limite en 0 moins, ça vaut 0. Deux questions, on veut montrer que cette fonction qui est ici, là, c'est bien une fonction, c'est bien une densité de probabilité. Donc pour ça, il y a 3 points à vérifier. Et deuxième question, on va considérer grand X une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé oméga AP. Alors oméga, c'est l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. A, c'est l'ensemble des parties de oméga qui vérifient certaines propriétés qui permettent de faire des calculs de probabilité. On appelle ça une tribu. Et P, c'est une probabilité qui est définie sur l'ensemble des événements A. Et donc on veut montrer que si on a une variable aléatoire grand X qui a pour densité petit f, la fonction petit f qui est définie ici, alors on veut déterminer la fonction de répartition de grand X. Sachant que cette fonction qui est ici, donc on dit que c'est une densité qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Et d'ailleurs, une variable aléatoire qui a pour densité la fonction petit f du dessus, on appelle ça une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, et on écrit ça comme ça, donc x suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Bien, alors, premièrement, on va démontrer que la fonction petit f est une densité de probabilité. Donc pour ça, il y a 2 points à vérifier, 3 points à vérifier même. Donc premier point, on va démontrer que f est continu, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Deuxièmement, on va démontrer que f est positif sur R et intégrable sur R. Et troisièmement, on va démontrer que l'intégrale vaut 1. Alors, premier point, on veut démontrer que la fonction elle est continue. Alors, pour démontrer que la fonction elle est continue, on va considérer les différents intervalles où la fonction f elle est définie. Donc, premièrement, si x est négatif, on sait que la fonction f est identiquement nulle. Et on sait que la fonction nulle est continue, donc ça veut dire que la fonction f elle est continue sur moins l'infini 0. Ensuite, si x est supérieur ou égal à 0, f de x s'écrit lambda exponentielle moins lambda x. Ça, c'est l'expression d'une fonction qui est continue, puisque la fonction exponentielle est continue, fois une constante. Donc ça veut dire que la fonction f, elle est bien continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est donc continue sur R. Alors, le seul point de discontinuité, c'est en x égale 0. Donc on l'a dit tout à l'heure, la limite à gauche, c'est 0, et la limite à droite, c'est lambda, et lambda est différent de 0. Donc le premier point, il est vérifié. Deuxième point, alors f, elle est clairement positive, donc on le voit même graphiquement. La fonction f est clairement positive d'après sa définition. Maintenant, on veut montrer que l'intégrale sur R vaut 1. Alors pour cela, on va considérer deux réels a et b, tels que a est strictement plus petit que b, et on va s'intéresser à l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors, premièrement, si b est négatif, alors l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de 0, puisque la fonction f est identiquement nulle sur moins l'infini 0, donc si b est négatif, sur l'intervalle AB, la fonction elle est nulle. Donc là, il n'y a aucun souci. Et bon, le cas qui nous intéresse, c'est surtout lorsque b est positif et a négatif, parce que l'objectif, c'est ensuite de faire tendre le nombre b vers plus l'infini, le nombre a vers moins l'infini. Relation de Chasles, ça nous donne intégrale de a à b de f, c'est intégrale de a à 0, plus l'intégrale de 0 à b. Alors, intégrale de a à 0, puisqu'on est en dessous de 0, la fonction f, elle est nulle. Donc là, du coup, le nombre a, même si on le fait tendre tout à l'heure vers moins l'infini, il n'a aucun impact sur le calcul de l'intégrale. Et puis sur l'intervalle 0b, la fonction f, elle s'écrit comme ça.
D'accord? Elle s'écrit exponentielle de moins lambda, enfin lambda exponentielle de moins lambda x, dx. Donc on intègre cette fonction-là, lambda, on le sort de l'intégrale, et une primitive de exponentielle de moins lambda x, c'est moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. Donc à prendre entre 0 et b. Ce qui donne donc moins lambda sur lambda, ça fait moins 1, exponentielle de moins lambda b, moins exponentielle de 0. Mais exponentielle de 0, ça fait 1. Au total, ça fait donc 1 moins exponentielle de moins lambda b. Maintenant, on fait tendre b vers plus l'infini. Ce qui fait que exponentielle de cette quantité-là qui tend vers moins l'infini, bah, ça va tendre vers 0. Et donc, lorsque b tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Alors, a également, lorsque a tend vers moins l'infini, il n'a aucun impact sur cette expression. Et donc, ce qui permet de démontrer que l'intégrale de f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc sur R, vaut bien 1, ce qui démontre que f est bien une densité de probabilité.